Nous sommes le jeudi 7 août 2025 et un témoignage, des réflexions sur les temps actuels et les temps à venir. Force est de constater que nous sommes dans une période de temps particulière, très particulière, qui amène à chacun et chacune à devoir se re-questionner. Il y a comme une obligation de vivre notre vie en reconsidérant ce que nous vivons, pardon, ce que nous sommes, qui fait qu'on est tous bien bousculés. Et on nous dit que c'était prévu, c'était organisé, c'était nécessaire. Parce qu'on serait arrivé à la fin d'un cycle de temps qui demande justement une conclusion pour une autre étape d'humanité. À la fois pour l'humanité, pour le monde, mais aussi pour chacun. Qui fait que, en ce temps particulier, il y a un certain nombre de choses qui doivent se terminer, se conclure, comme on le sait maintenant, comme on le voit. Mais peut-être que la caractéristique actuelle, c'est que cette conclusion est beaucoup plus générale, beaucoup plus impérative, beaucoup plus urgente. Comme si, nous disent les enseignements, qu'on ne pouvait plus, comme on dit, reporter, mettre en attente, mettre de côté. Qui fait que chacun et chacune, en tout cas dans les témoignages que je reçois, dans les accompagnements, dans les rencontres, témoignent, chacun et chacune à leur manière, pardon, de régulation, d'obligation, de rappel qui s'imposent, qui viennent dans notre vie, qui s'imposent dans nos vies, qui se cumulent même, et qui ne peuvent nous laisser tranquilles. À cet endroit-là, on peut penser que, comme certains le disent, qu'on a le mauvais œil, c'est pas de chance, c'est le mauvais hasard. Mais à vrai dire, parce que ça dépasse l'entendement, parce que ça paraît démesuré à juste titre, parce que c'est dur, on doit comprendre que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un manque de chance, mais c'est la nécessité de revisiter toutes les vies précédentes et d'assumer la charge héréditaire qu'on est venu prendre en charge pour guérir notre héréditaire, pour soulager notre héréditaire, qui fait que maintenant, qu'on ne peut plus mettre en attente, qu'on ne peut plus reporter, qu'on ne peut plus repousser, ça devient prioritaire, ça devient urgent, ça devient impératif. Bien sûr que pour notre âme divine, c'est d'une évidence qu'elle attendait, qu'elle le savait. Mais notre difficulté à tous, ou notre difficulté pour beaucoup, c'est que notre personnalité n'est plus préparée à tout ça. Auparavant, la religion, les écoles initiatiques, mystériques, mystiques, étaient des moyens de nous préparer
à rencontrer les épreuves, les coups du sort, les défis, les dettes que nous sommes venus justement prendre en compte, prendre en charge pour les résoudre. Mais n'étant plus préparés, nos personnalités, n'étant plus préparés à ce que la vie soit un chemin initiatique, que la vie soit une quête de vérité, la recherche du royaume, la compréhension du travail spirituel, d'intériorité, pas d'intimité, d'intériorité, a été soit oubliée, soit interprétée, on pourrait même dériver. On choisit d'agencer son intériorité avec les éléments que l'on veut, que l'on conçoit, que l'on imagine, que l'on accepte, que l'on considère. En faisant fi, en mettant de côté, plus ou moins, voire complètement, des lois, des principes, des commandements. On choisit d'aménager son intériorité en soi, comment on choisit l'intérieur de sa maison, comme si on pouvait déterminer ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est à garder, ce qui est à repousser. Le résultat de ça, de cette ignorance, qu'il y a une destinée, de cette ignorance qu'il y a des principes divins, de ce refus de chercher d'abord le royaume de Dieu, ses lois, ses principes, ses préceptes, ses règles, eh bien, vient dans notre vie des parts de notre destinée comme du hasard, comme de l'improbable, comme de l'injuste, comme de l'inconnaissable, comme de l'insupportable, comme du dérangeant. Tout simplement parce que l'appropriation de notre chemin a produit un mauvais côté, la personnalisation de notre vie. L'égoïté a produit de l'égocentrisme, qui fait qu'on a complètement, presque complètement, oublié, négligé, mis de côté le fait que nous ne venons pas neutres, sans rien, sans historique à la naissance. Nous sommes dans un chemin qui se poursuit. Nous sommes dans une page du livre, dans chaque incarnation, que ce soit dans la terre ou ailleurs. Ce qui fait que on pense qu'on vient blanc comme neige, et que finalement cette blancheur serait impurifiée, serait salie par le monde, en commençant par nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, et les autres, et le monde, et même Dieu. Oublions complètement que nous sommes responsables de notre chemin, tout simplement parce que nous avons déterminé notre chemin. Parce que nous sommes dans l'incarnation, dans un projet de continuer à réaliser le projet divin que nous sommes, en nous spiritualisant, c'est-à-dire en comprenant de manière spirituelle, en esprit et en vérité, les choses, les événements, notre vie. Pas en les interprétant comme on veut, pas seulement en les interprétant comme on veut, mais en ayant un discernement, en ayant une réflexion, en ayant une évaluation qui n'est pas seulement selon nos idées, nos sensations, nos émotions, nos compréhensions.
Parce que tout simplement, ça ne marche pas. Parce que tout simplement, ça permet ça de percevoir une toute petite partie de ce que nous avons à vivre. Que ça permet ça d'une toute petite compréhension de ce qui se passe pour nous. Étonnamment, les personnes sont prêtes à faire de grandes études pour réussir dans le monde. Et étonnamment, malheureusement, les personnes ne sont pas très intéressées pour mettre en premier, pour mettre en avant, pour mettre en priorité une parole d'évangile qu'on retrouve dans les évangiles, mais qu'on retrouve dans les autres textes. Cherchez et ne cessez pas de chercher. Et je vois des personnes qui, au mieux, font un composé entre chercher et interpréter, entre accepter et vouloir comme ils veulent. Et ce mélange, cette association, ce mélange, crée de la confusion, crée de l'implosion, crée des explosions, crée une situation de tension, de mécontentement ou de lassitude, de tristesse, jusqu'à la détresse malheureusement. Tout simplement parce que ce racontage, cet aménagement, ce mélange n'est pas miscible, n'est pas stable, il est instable, comme mélanger de l'huile et de l'eau. La seule manière de croire, d'imaginer que ce duo huile et eau est stable, c'est en étant toujours agité, toujours mécontent, toujours agacé, toujours en train de railler, en train de se plaindre, en train d'attaquer, en train d'en vouloir, en train de fonctionner, en train de brasser. Oui, parce que ça donne l'apparence du sucre, du vrai sucre, mais c'est du succédané, c'est un faux sucre. C'est une fausse stabilité, c'est une apparence. Et nous sommes dans ce monde-là, du superficiel, de l'apparence, du non-essentiel. Jusqu'au jour où les personnes commencent à se réveiller, mais parce qu'ils y sont obligés. Et on voit bien qu'actuellement, je vois bien les personnes venir, non pas parce qu'elles le veulent vraiment, mais parce qu'elles y sont obligées, parce que ça ne fonctionne plus. Mais là, la difficulté, c'est qu'on va se retrouver dans la situation où les personnes qui interrogent, qui se posent des questions, vont quand même rechercher une autre manière de recommencer comme avant. Et donc, les premières explications, la première confrontation aux vérités spirituelles ne va pas être tendre, ne va pas être facile. Certains arrêtent là, certains du jour au lendemain disparaissent, trop dérangés. Souvent, très souvent, c'est les personnes qui me disent « je suis convaincu, je suis sûre et certaine, j'ai vraiment envie, je sais que j'en ai besoin ». Généralement, ces discours-là ne mènent pas loin. La personne n'a pas du tout conscience qu'en elle, il y a un refoulé d'ego, il y a une toute-puissance, il y a une image d'elle qu'il ne peut pas supporter. L'humilité, la modestie, le contentement, la confrontation à la vérité. La personne ne le savait pas. Ce n'est pas accusatoire de ma part, mais c'est un fait. Et je le dis pour prévenir aussi ceux qui seraient intéressés et tentés par l'aventure de la connaissance de soi et de la connaissance de Dieu. Il est inévitable d'être confronté à la part qui a été déçue, qui accepte la déception, la part qui refuse la déception et qui cherche une autre manière de réussir comme elle veut. Et puis une dernière part qui est très cachée, c'est cette part qui est profondément en conflit avec l'incarnation, avec son existence, avec Dieu. Et celle-là, elle peut tenir pendant des mois et des années, même en étudiant, même en travaillant profondément et en étant accompagné. De toute façon, sur le chemin
qui ramène vers le divin, au fur et à mesure, ce qui est caché se révélera. C'est inévitable. Il n'y a pas d'empressement. Sauf que, il y a une donnée à prendre en compte de manière, il me semble, impérative, de manière essentielle. C'est que nous sommes dans un temps très particulier. Et ça, c'est une autre difficulté. La plupart des personnes n'ont pas intégré, ont négligé, ont oublié, ne savent plus qu'il y a un temps spirituel universel. Je répète, qu'il y a un temps spirituel universel. Qui fait que il y a une structure de la conscience spirituelle, il y a une structure de la volonté divine, il y a une structure de la présence divine, qui aussi conditionne, cadre, encadre, détermine, délimite notre travail spirituel. Et en ce moment, particulièrement, nous sommes dans un temps très particulier. Nous sommes dans une fin. Oui, il y a déjà eu d'autres temps où c'était la fin et ça a recommencé et ça a été un autre temps. Oui, c'est vrai. Mais cette fin-là n'est pas la fin simplement d'un moment, d'une période. C'est la fin des temps anciens, des temps antiques, des temps comme maintenant, des temps comme avant, des temps comme toujours, des temps comme attendus, des temps comme espérés, des temps comme voulus. Mais nous allons vers des temps tout nouveaux. Jamais, qui n'a jamais encore existé. Des temps qui fait que notre référentiel personnel, habituel, même le meilleur, même le bon, même le souhaitable, même le désirable, même le bienveillant, même le compatissant, même le spirituel, ne peut pas forcément, pas suffisamment, le comprendre et l'admettre, et le vivre. Pourquoi ? Parce que notre version personnelle, qu'on a créée à notre manière et selon notre image, n'est pas forcément suffisant, n'est pas forcément conforme aux valeurs du divin, n'est pas forcément juste par rapport au temps spirituel, à l'ordre spirituel, à l'ordre divin. Nous pouvons avoir une spiritualité qui nous a servi, qui nous a sortis, qui nous a fait vivre, survivre, et pour autant qui n'est pas du tout, ou peu, ou pas, ou très peu adaptée aux circonstances. Parce que nous avons fait un mélange, nous avons fait une interprétation des lois et des principes divins. Encore une fois, le bon côté de ça, c'est une appropriation, c'est un intérêt, c'est une tentative. Mais nous ne sommes pas forcément pleinement conformes, vraiment alignés, ajustés aux principes du divin. Et dans ces temps d'apocalypsie, c'est-à-dire de dévoilement, de remise en jeu, de conclusion, de fin des contes antiques avant les temps tout nouveaux, tout ce qui est en nous n'est pas vraiment ajusté selon les principes du divin, toute cette spiritualité psycho-spirituelle, psychique, psychologique, spirituelle, selon nos critères, selon nos sensations, nos émotions, nos sentiments, nos conceptions, notre acceptation, est en train de voler en éclats. Tout ce qui n'est pas véritablement une expression de l'ordre divin, des principes du divin, est en train de voler en éclats, d'éclater, d'exploser, de nous défaire, de nous déposséder, de nous désarçonner, tout simplement parce que cette interprétation qui a pris une partie, mais pas la totalité, ne suffit plus à accepter d'abord ce qui se passe
et éventuellement dans le temps de comprendre ce qui se passe. Alors que souvent on veut d'abord comprendre pour accepter, ce qui est une erreur spirituelle. D'abord il s'agit d'accepter de vivre les événements pour ensuite d'en comprendre quelque chose. Mais nous avons tellement intellectualisé, mentalisé, voire métallisé notre vie, que si ça ne rentre pas dans nos conceptions, dans nos cases, dans nos petites boîtes mentales, on le repousse. Résultat, à la fin de ces temps, tout ce qu'on a repoussé, maintenant c'est cumulé à un endroit de la conscience, un endroit, c'est mis en attente, dans la case oubli, dans la case un jour peut-être, si jamais j'en ai envie, mais comme j'ai pas envie, eh bien ça revient sans l'autorisation de la personnalité, sans l'accord de la personnalité. Et ça vient nous saisir, nous prendre par les cheveux, nous prendre par la barre, nous mettre à terre, nous mettre dans le réel, de nous refaire redescendre de notre monde merveilleux, de notre utopie, de notre mentalité magique, où il n'y a que le beau, il n'y a que la bonne sensation, que la vraie émotion, que ce qu'on considère de bien et de juste qui existe. Et tout le reste, on l'a mis de côté. Mais le divin ne dit pas ça. Le divin ne dit pas « prends que ce qui te convient, ce que tu considères de bien, de bon, de beau et de vrai, et le reste, mets-le de côté. » Il a été dit « commence pour te fortifier à vivre vraiment bien le divin dans ce qui t'apparaît comme étant présent, déjà en Dieu, le bon, le beau, le vrai, le juste, pour te préparer à vivre ce qui ne t'apparaît pas d'évidence comme un beau, bon, vrai, juste, c'est-à-dire ce qui ne t'apparaît pas d'évidence comme étant fait aussi de sa présence, ce qui te paraît spontanément comme injuste, comme indigne, comme insupportable. Si Dieu existe, et pour moi Dieu est une évidence, tout est en Dieu, tout est fait de sa matière, de son être, de sa présence, de sa qualité, pas forcément révélé, caché, voilé, en attente, en jachère, en potentiel, mais pour autant, tout est là pour le servir, tout est là pour le révéler, mais pas forcément dans la même teneur, les mêmes circonstances, les mêmes situations qui nous conviennent. Et là, ce qui se passe, nous disent les enseignements, c'est que nous sommes dans un temps où tout ce que nous avons repoussé, refoulé, négligé, remonte, s'invite dans nos vies, sans prévenir, sans crier garde, sans qu'on le souhaite, sans qu'on le veuille. Et plus on l'a refoulé, plus on l'a mis de côté, plus on a laissé s'égarer, se perdre, eh bien maintenant, cette autre part de nous-mêmes qu'on a tellement mis de côté frappe à notre porte comme un étranger qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît plus. Et pourtant il vient. Mais pourquoi tu viens chez moi? Pourquoi tu frappes à ma porte? Qu'est-ce que tu me veux? Tu ne te souviens pas de moi? Tu ne sais plus? Tu ne sais pas? Non, je ne vous connais pas. Tu es sûr? Tu es sûr que tu ne me connais pas? Tu es sûr que tu ne sais plus? Pourtant, je viens à la bonne adresse. Vous êtes bien, monsieur, hein? Vous êtes bien, madame, oui? Je suis ta progéniture. Je suis le fruit de ta conscience. Je suis le fruit de ton expérience, de ton héréditaire, de ton karma, de ton existence, de ton être. Mais ça fait tellement longtemps, tellement longtemps, que tu m'as oublié, que tu ne te souviens même pas, que c'est toi qui m'as créé, que c'est toi qui m'as produit, que c'est toi qui a fait que je suis ça. Et là, je prends la version
qui frappe à la porte, qui ne détruit pas la porte. Je prends la version qui s'invite, raisonnablement, qui se propose. Mais je vois bien, dans la vie des êtres, dans la vie de chacun, ce qui s'impose, ce qui vient de manière catégorique, impérative, non négociable, comme un mur, comme un refus, comme un dégagement, comme une rupture, comme une cassure, comme une brisure, du jour au lendemain, de manière impérative. C'est fini, ça passe plus, ça tient plus. Et là, les personnes sont sidérées, sont saisies d'effroi, sont terrifiées, tellement ça apparaît comme quelque chose qui n'a rien à voir avec nous-mêmes, qui n'a rien à voir avec notre vie, avec notre existence d'aujourd'hui. Et d'un certain point de vue, c'est vrai. Mais là, si nous avions cherché le royaume de Dieu, si nous avons cherché, ne pas cesser de chercher, comme il est de devoir, comme il est le premier devoir d'un être divin incarné, nous aurions su, nous aurions compris, nous serions rappelés qu'il y a des parts de notre être que nous avons mis en attente, que nous avons mis en attente depuis longtemps, fort longtemps, trop longtemps, et que maintenant, dans ce temps d'humanité, dans cette période, que nous devons réintégrer, accueillir pour réintégrer. Mais accueillir comme quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus, qui n'est pas nous-mêmes dans cette vie, qui n'est surtout pas nous-mêmes dans cette vie, et pourtant qui vient frapper à notre porte, qui nous interpelle, qui reste, qui s'impose, qui demande des comptes. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Les personnes me disent, mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Qu'est-ce que Dieu me veut? Mais c'est juste ta conscience qui a besoin maintenant de faire le bilan. Et quand on fait un bilan de fin des temps, un bilan complet, définitif, entier, toutes les parts doivent être mises à jour. Toutes les parts doivent être révélées. Toutes les parts doivent être révélées pour les accueillir et les intégrer. Et à vrai dire, c'est ce qui est en train de se passer. La résistance, le refus, le détournement ne serviront à rien, puisque c'est notre ombre, c'est l'ombre portée, c'est l'inaccompli caché, c'est la part de conscience mise en attente, qui maintenant veut être réintégrée, veut être accueillie, veut être considérée, mais dans un état d'attente, de chaos, de désordre, de délabrement, d'inaccompli, d'impureté, qui nous saisit d'effroi, qui nous saisit de culpabilité, de peine, de honte et de colère, et de frustration, et de haine gratuite, et de méchanceté et d'agressivité. Et là, on voit, pour chacun et chacune, le réel engagement de chercher le divin en priorité. Et je vois beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens qui font du psychospirituel, ou des croyants, qui finalement ont sélectionné ce qui les intéressait, ce qui leur parlait, ce qui leur allait, en négligeant les fondements, qui fait que, en plus d'avoir fait du bien vraiment, d'avoir pris soin vraiment, et d'avoir survécu grâce à ça vraiment, se retrouvent les plus mal chaussés pour accepter que maintenant, il y a une autre part à accueillir, il y a un autre degré à vivre, il y a un autre degré à intégrer. De ne plus être spirituel sans Dieu. Nous devons passer à être spirituels avec Dieu, par Dieu et en Dieu. Et bien évidemment, toutes les images fausses du divin,
interprétative du divin, connotée du divin, remonte à la surface. Parce que tout simplement, on est comme le jeune homme riche. Mais attends, je dois vendre mes biens avant de te suivre. Non, suis-moi. On est comme celui qui veut enterrer. Laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi. Celui qui demande encore un délai pour aller avertir. Suis-moi. Et on voit bien qu'on est dans ce temps-là. Qu'il y a un tel impératif, des tels enjeux, que du jour au lendemain, on nous demande pour faire la suite de tout quitter, de tout perdre, de tout réformer, de tout comprendre autrement. C'est-à-dire d'intégrer une part de notre fonctionnement, de notre être, qui demain devient impératif. Et chacun et chacune a besoin maintenant d'accepter humblement et modestement qu'il y a une part qu'on avait mis de côté, qu'on avait négligée, qu'on avait dénigrée, qui devient maintenant à prendre en compte, à vivre, à accepter et à tenir compte comme jamais. Si on le repousse encore, si on le refuse encore, il est dit que ça sera épuisement, ça sera chute physique, chute psychique, ça sera un abattement, ça sera une mise à terre, ça sera un effondrement. Il y a vraiment un impératif. Il y a donc à comprendre qu'il y a un temps divin qui impose, qui s'impose et qui demande à ce qu'il soit respecté et qui a une influence dans nos consciences, dans nos vies, qui crée un impératif de prise de conscience. Nous sommes beaucoup plus bas, beaucoup plus éloignés, beaucoup plus ignorants, beaucoup plus négligents qu'il le faudrait. Nous avons à réintégrer les principes du divin, les valeurs du divin, pour justement faire que notre vie, nos relations, notre existence soit plus proche, plus conforme, plus intégrée à la volonté divine. Nous avons le devoir de réintégrer la volonté divine dans notre vie. Et pour cela, de l'étudier, pour la comprendre, de le prier pour nous aider à passer ce cap et de témoigner, de soutenir les êtres à le vivre aussi. Ce qui signifie, entre autres, que pas mal de choses, parfois beaucoup de choses, et quelquefois tout ce qu'on a créé, doivent être annulés, doit être supprimés. Et je vois des êtres que je rencontre, que j'accompagne, béni soit-il et béni soit-elle, qui vivent des situations où ils doivent maintenant choisir. Soit de rester dans ce marasme et de ne plus en pouvoir, et de s'effondrer, voire de partir, tellement ils sont mal, ou alors de muter. Et on nous dit, soit qu'on devient malade, soit qu'on devient malheureux, soit qu'on devient fou, ou alors soit qu'on fait une mutation de l'être. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et dans tous les cas, ces 4 versions sont 4 versions qui réalisent ce passage, mais dans 4 états différents. Bien sûr, nous devons choisir de tout faire pour passer à cette métamorphose, à cette mutation de l'être, mais qui passe par se défaire, se délier, renoncer, rendre tout ce qui maintenant est trop lourd, qui ne sert plus, qui n'est plus nécessaire, qui maintenant est devenu encombrant dans nos vies. Nous avons à garder de nos vies ce qui nous ramène inlassablement, exclusivement, à vivre dans la conscience de la présence du divin, dans la volonté libre et
et choisi de chercher à vivre notre vie, notre spiritualité, dans la recherche du divin, de la source de notre désir de Dieu, de notre désir de vivre. C'est impératif. Nous ne pouvons plus fonctionner à notre manière, même spirituellement parlant. Il y a à réintégrer les lois, les principes du divin, les règles du divin. C'est impératif. Pour justement supporter cette situation de transformation, mais plus que ça, de transmutation, de métamorphose, qui fait que énormément de choses dans nos vies sont devenues obsolètes, qu'il nous faut nous réformer, nous rétablir, nous réajuster de manière véritable, intense, authentique, que ça soit visible, que ça soit tangible. Les bonnes intentions ne suffisent plus. Le bon cœur personnel ne va plus. Les croyances mélangées à des utopies ne fonctionnent plus, n'arrivent plus à tenir face aux événements. Et pour ne pas nous laisser déstabiliser, il s'agit d'accepter que ce qui se passe, que ce qui s'impose, que ce qui nous déstabilise, nous remet en cause, nous quitte, nous prend ce qu'on rend, ce qu'on perd, et c'est tout ce qu'on n'a plus besoin. C'est tout ce qui doit être supprimé, enlevé, rendu, perdu, pour n'avoir comme essentiel, comme support, comme fondement, uniquement notre désir de Dieu, qui fait que le divin nous donne, nous apporte, nous garantit le nécessaire pour le servir, pour le vivre, pour vivre en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Mais pas pour répondre à nos besoins d'ego, pas pour répondre à nos satisfactions, à nos rassurances, à nos possessions, à nos jouissances, à ce qui justement pensait remplacer, pouvait remplacer, penser pouvoir remplacer le divin dans notre vie, en formulant une manière à nous d'imaginer le divin, en pensant qu'on pouvait faire comme on voulait, quand on voulait, à notre manière. Il n'y a pas plus faux, il n'y a pas plus erroné, il n'y a pas plus idolâtre et ignorant que ça. Même si on y passe, mais on dit qu'on ne doit pas y rester. On ne doit pas rester dans la forêt des illusions, ni dans la vallée des larmes. Nous devons la traverser pour rentrer dans la clairière, la claire lumière du nouvel année, du nouvel an, du nouvel esprit, du nouvel élan. Et ça fait partie du chemin spirituel. Mais là, cette initiation est générale. Cette initiation est impérative. Elle est obligatoire, elle est nécessaire, obligatoire, impérative, qu'on le veuille ou pas, qu'on le choisisse ou pas. Et je vois des personnes très paradoxalement, très psychospirituelles qui n'arrivent pas à accepter ce qui se passe, et je vois dans le même moment des personnes très matérialistes, qui ne s'intéressaient pas du tout, qui ont un mouvement de retour, de rappel, de prise de conscience incroyable, et qui reformulent leur vie, qui sont intéressés pour maintenant, très rapidement, se replacer de manière très pratique, très concrète, très réaliste, dans leur vie à partir des principes du divin. À chacun et chacune, je souhaite de tout cœur de participer volontairement à cette mutation impérative, obligatoire, imposée. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Et notre âme divine est d'accord, l'être divin que nous sommes est d'accord. Pas notre personnalité, plus notre personnalité, pas encore notre personnalité, qui elle ne cesse de jouer du pouvoir personnel, de la voix personnelle, du savoir personnel, à ma manière, à sa manière. Bien évidemment,
ce qui se passe actuellement, c'est que ces illusions s'effondrent très très rapidement. Mais si on n'a pas un point de vue suivant, si on n'a pas l'idée d'une suite qui n'est pas du tout ce qu'on veut, qui n'est plus ce qu'on veut, qui est autrement de ce qu'on veut, on peut avoir l'impression que c'est foutu, que c'est pas la fin des temps mais la fin du monde, ce que certains pensent, mais c'est pas vrai. Ça serait arrangeant d'une certaine manière. On en finit là, mais c'est pas vrai. Ça va pas finir là. Ça va continuer. Ce n'est qu'un épisode. Et que même ceux qui partent en avance, ceux qui veulent s'éloigner, oublier et partir en pensant qu'ils vont y échapper, ils vont simplement rajouter encore d'autres épreuves, encore d'autres contentieux, mais ils devront quand même le réaliser, d'une manière ou d'une autre. Et on peut voir pourquoi, très rapidement dans la vie des êtres, à peine arrivés, qu'ils sont extrêmement éprouvés, voire dans des épreuves terribles. Parce qu'il y a tellement eu de l'oubli, tellement eu de la mise de côté, que dès qu'on arrive, on est chargé à bloc d'épreuves, de défis, d'empêchements, de limitations qui accablent les êtres. Puissions-nous vivre cette mutation de l'esprit, cette reprise de conscience que la volonté divine doit nous conduire, qu'on doit l'étudier, qu'on doit l'appeler, qu'on doit la bénir, la remercier, la louer, que cet oubli maintenant s'efface et qu'on se souvienne de ça, pour qu'on puisse vivre une vie comme un être humano-divin, comme un être divin sur terre, pour à la fois nous-mêmes et pour les autres. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, à la semaine prochaine. Comme j'ai dit, un enseignement par semaine pendant le mois d'août. Puissiez-vous accepter d'abord, supporter ensuite, pour comprendre éventuellement ce qui nous arrive d'impératif, qui n'est rien d'autre que des antécédents, que des précédents, que des mises en attente de notre part de conscience, qui veulent absolument maintenant être accueillis pour être réintégrés et pour être définitivement acceptés et intégrés, retenus, pris en compte dans notre chemin du devenir, un chemin magnifique. Nous avons un chemin du devenir extraordinaire. Mais pour cela, nous sommes dans une période de nettoyage, de purification, de désaffection, de désaffection, qui fait que nous devons accepter justement d'être nettoyés comme un sous-neuf, d'être nettoyés et d'être purifiés, d'être déchargés de tout ce qui, en nous, dans nos corps, dans notre être, n'est plus valide, n'est plus valable. Et ça passe par des effondrements, ça passe par des frappes, ça passe par des saisissements, ça passe par des épreuves impératives. Le gardien du seuil ne nous laissera pas tranquilles. Et en même temps, il ne nous laissera pas passer avec ce qui doit être maintenant abandonné, détruit, terminé, mis à terre, remis à la terre. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Amen, Shalom, Salam.